Comme chaque semaine, je te fais découvrir la vie d'un nouveau maréchal de France. Cette semaine, on passe sur un maréchal totalement oublié, Ferry Pasté. Très clairement, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce maréchal. Pour autant, j'ai réussi à rallier les informations entre elles. Ferry Pasté est né en 1180 et il fait partie de la famille de la noblesse des Pasté, originaire des Ardennes françaises. De par sa famille et par droit de succession, il est devenu seigneur des communes de Challerange ou de Saint-Pierre-en-Arles, deux communes de sa seigneurie. La famille des Pasté est certes une petite famille, mais elle a fait sa notoriété en passant des accords avec les autres grandes familles du secteur. Ferry a connu 3 rois durant sa vie, Philippe Auguste, Louis VIII et Saint-Louis. Étant seigneur, il a également sa qualité de vassal. La vassalité au Moyen-Âge, c'est une alliance entre le souverain et son vassal. Une alliance qui oblige l'entraide entre les deux camps. Le souverain peut être le roi ou le seigneur, et le vassal peut être seigneur et autre, sachant qu'il n'y a personne au-dessus du roi, et que le roi n'est vassal de personne. Donc de toute évidence, Ferry a dû participer, bien qu'on ait très peu, voire aucune source, participer aux batailles menées par les rois de France. Sous Philippe Auguste, c'est principalement des batailles menées contre les Plantagenets, les comtes de Flandre et le Saint-Empire. Sous Louis VIII, c'est la fin des Plantagenets et certains comtes, comme le comte de Toulouse. Et sous Louis IX, c'est des hérétiques et de la noblesse. Donc toutes ces batailles auraient fait le prestige de Ferry. En 1226, le traité de Melun, entre le roi de France et de Flandre, prévoit l'abandon de territoire de la Flandre au profit de la France. C'est dans ce contexte que l'on retrouve Ferry en tant qu'ambassadeur du roi, chargé de recevoir Jeanne de Flandre pour recevoir ses terres. On sait dans un autre document, en 1240, sous Louis VIII, qu'il est fait maréchal. Donc on peut suggérer qu'il a participé par ses exploits et par ses qualités à de nombreuses batailles. Et c'est d'ailleurs ce titre de maréchal qui va faire toute la réputation de la famille. On retrouve les sources de Ferry Pasté une dernière fois toujours en tant qu'ambassadeur du roi chez le comte de Toulouse, Raymond VIII. Après cette entrevue, on sait qu'il est fait connétable de France, puis il s'éteint en 1247. Malgré le peu d'informations sur ce maréchal, j'ai quand même réussi à faire une vidéo sur lui. Un maréchal complètement oublié, mais qui repose sûrement sur ses terres familiales. Dans ce dictionnaire, il existe également d'autres maréchaux qui ont très peu, voire aucune information, comme Ferry Pasté. Pour les futures vidéos qui vont traiter de maréchaux totalement inconnus avec très peu d'informations, je me permettrai alors de faire une vidéo globale avec plusieurs maréchaux à l'intérieur. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, on revient en lourd, on va s'attaquer à un nouveau maréchal, le maréchal Ney.